Hello, bonjour. Je vais faire une courte vidéo comme ça pour parler des bienfaits du détachement. Le détachement, en fait, est une bonne chose. Le détachement dans les étapes de nos vies nous amène à rester focus sur ce qu'on devrait faire. Le détachement, en fait, amène à faire la part des choses, te remettre en question. En fait, je me rappelle quand j'étais encore dans mon pays, mon mari a été affecté dans une zone qui était très retirée de la ville à environ 60 km. Au départ, c'était difficile pour moi parce que je sortais dans un endroit où je pouvais avoir tout ce que je voulais autour de moi. Donc, j'arrive maintenant à un endroit qui est complètement contraire à l'endroit où je vivais. Donc, au départ, bien sûr, tu te dis, oh, comment je vais m'en sortir ici? C'est calme, il n'y a presque rien. Mais en fait, ça m'a amené aussi à voir les choses autrement. Parce que ces détachements-là, le détachement de ma famille, de mes amis, donc surtout le détachement des distractions, m'a permis en fait de me remettre en question, de me concentrer sur ce que j'avais. De me concentrer sur mon mariage, de me concentrer sur ma famille et de me concentrer sur mes projets. Alors que quand j'étais en ville, dans une grande ville, j'étais départagée en fait. Pour dire vrai, j'étais départagée. Mais avec ce décalage-là, avec ce détachement-là, ça m'a vraiment permis de me dire, c'est ici en fait ta place. C'est voilà, tu as une famille et tu as un projet, il faut que tu le réalises. En fait, ça a aussi beaucoup amélioré ma communion avec le Seigneur parce que j'étais déjà dans le Seigneur. Et ce détachement-là m'a permis aussi de me rapprocher plus de lui, de faire plus de prières et tout le reste, de découvrir les bienfaits de la nature, de marcher parfois avec les chiens, à faire du sport et tout. Donc voilà autant de choses qui ont été des avantages pour moi. Dans les étapes de ta vie, quand tu vas vouloir aller à un autre niveau, il y aura des sacrifices à faire. Il y aura forcément un détachement à faire. Parce que tu ne vas pas aller à un niveau, tu tires avec toi tout. Ça ne va pas marcher. J'avais déjà un peu cette vie-là au Cameroun avant de voyager. Quand je suis arrivée en Allemagne, je suis arrivée dans un endroit calme, qui n'est pas bruyant. Je retrouvais encore le même détachement. Je n'avais pas de famille là-bas, à part ma belle famille, à part certaines amies, mais qui étaient vraiment très loin de moi, vraiment très loin de moi. À part ça, ce n'était que mes frères ou mes sœurs ou mes amis à l'étranger. Deuxième détachement, qu'est-ce que ça m'a appris? Bien sûr qu'au départ, j'ai un peu envié les autres qui étaient dans les pays où, bon, voilà, ils pouvaient se retrouver entre Camerounais, faire des fêtes ensemble. Moi, je n'avais pas tout ça. Franchement, ce n'était qu'au téléphone ou quand je me déplaçais. Mais en même temps, l'avantage que j'ai eu, c'est que je me suis concentrée à l'endroit où j'étais. Les mêmes distractions, je ne les avais plus aussi. Une fois de plus, j'étais amenée à me concentrer sur ce que j'avais. J'étais obligée de me concentrer sur ce pays, à refaire les études, à refaire le permis, du moins à apprendre la langue. Mais je me dis, peut-être si j'étais dans un autre pays où tout était facile, peut-être je n'allais pas avoir ce même engouement-là. C'est pour dire que le détachement dans ton avancement est nécessaire. Le détachement dans les émotions est nécessaire, le détachement dans les amitiés. Quand tu vois qu'à un certain niveau, vous n'allez plus dans le même sens, c'est des personnes qui te tirent derrière. Quand tu vois à un certain niveau, ce sont des relations qui t'appuient vers le bas, qui ne t'apportent pas grand-chose, un détachement est nécessaire. Et parfois c'est dur, comme ces voies sont insondables, qui mettent tous ces plans en œuvre pour séparer certaines amitiés. Dans les émotions, le détachement est nécessaire. Si tu vois que tu as encore trop d'émotions et que tu penses que tu veux aller à une autre étape, tu penses que tu as des choses que tu aimeras atteindre, il faut travailler les émotions. Il faut te détacher de certaines choses, te détacher de la comparaison, de la jalousie, de la culpabilité, de l'aigreur, du non-pardon. Dans toutes les étapes, en fait, dans tous les domaines, il va te falloir un détachement. Et ça, c'est un processus et ça s'apprend aussi. On peut se faire accompagner dans ce domaine-là. Donc, le domaine du détachement, c'est très important dans l'évolution de ta destinée. Il y a plusieurs domaines, ce n'est pas seulement dans le domaine des relations. Il y a beaucoup d'exemples. Et un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est l'exemple d'Abraham dans Genèse. Abraham, pour aller à une autre étape, pour que le Seigneur travaille avec lui, il lui a imposé un détachement. Il a dû se détacher au moins de 3 choses. Mais les 3 choses que je retiens et que j'aime bien, c'est qu'il s'est détaché de sa famille. Il s'est détaché de la maison de son père. Il s'est détaché de son pays pour pouvoir voir ce que le plan de Dieu dans sa vie. Donc il y a certaines choses qui nous retiennent souvent.
Il y a la peur d'affronter. Il y a la peur de sortir de la maison de sa mère. Il y a la peur d'aller à un autre niveau. Il y a la peur de se détacher de certaines amitiés. Non, 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 non. Parfois, il faut même se détacher pour aller à un autre niveau. Il faut beaucoup prier et demander le discernement. Donc, le détachement est crucial dans l'avancement de tes projets, dans l'accomplissement de tes rêves. Le détachement est crucial. Donc, laissez-moi en commentaire si vous arrivez aussi de vous détacher de certaines personnes, si vous arrivez aussi de vous détacher de votre famille, si vous êtes arrivé de vous détacher d'un pays pour pouvoir aller plus loin. Vraiment, laissez-moi un commentaire, laissez-moi votre avis. Le détachement dans les distractions, voilà un autre point. Quand tu veux aller à un autre niveau, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Bien sûr, on ne laisse pas d'un coup. Je dis toujours ça parce qu'on n'est pas des robots, on a un cœur, on a été formaté par ces choses-là. Ces choses-là, en fait, nous ont accompagnés, elles ont fait partie de nos habitudes. Donc, en fait, c'est un processus. Mais maintenant, il faut d'abord prendre la décision de vouloir se détacher. Quand tu prends la décision de vouloir te détacher, tu le fais petit à petit. Tu le fais pas à pas. Tu peux te faire accompagner selon tes aspirations, selon ce que tu aimerais atteindre. Tu essaies de voir les personnes. Il y a assez de vent là, il y a le soleil, mais il y a le vent aussi. Donc, tu essaies de voir les personnes qui excellent dans le domaine où tu voudrais exceller. Plus tu te rapproches de ce que tu as envie d'atteindre, plus tu vas opérer un détachement. Sinon, ces choses dont tu ne veux pas te détacher seront un frein à l'avancement de tes projets. Donc, voilà ce que je voulais dire en fait. Savoir se détacher des choses. Savoir se détacher de tout ce qui nous nuit. Tout ce qui nous nuit. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les distractions. Pouvoir se détacher et se faire accompagner quand on n'est pas encore forte de caractère, se faire accompagner dans ce domaine-là. Et vous verrez, vous aurez des résultats palpables qui sont à la hauteur de ce que vous voulez faire en fait. Apprenons à nous détacher de certaines choses. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite bien des choses et à très bientôt. Ciao!